Et c'est l'heure de l'invité éco. Emmanuel Dutheil, vous recevez ce soir le PDG d'Ubisoft. Yves Guillemot, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le patron d'Ubisoft. Ubisoft, c'est le leader français du jeu vidéo. Vous inaugurez aujourd'hui un studio totalement refait à Montpellier. Justement, vous êtes en ligne avec nous depuis Montpellier. Avant d'y venir et de s'intéresser à l'univers du jeu vidéo, un mot de l'actualité. Emmanuel Macron vient de présenter à l'Elysée sa stratégie pour faciliter le financement des pépites françaises du secteur technologique. Alors, pour faire en sorte notamment qu'elles arrêtent de se vendre à des Américains. Vous êtes, vous, Ubisoft, l'une de nos plus belles pépites. Vous êtes une entreprise familiale. On peut donc quand même être au niveau des leaders mondiaux tout en restant français ? Absolument. Nous avons un avantage extraordinaire en France puisque nous avons des talents de très haut niveau parce que nous avons des écoles fantastiques. Donc on peut très bien recruter les meilleurs et réussir dans le monde entier. Pourtant, on dit toujours qu'en France, on arrive à avoir une bonne idée, on arrive à se développer au démarrage, mais on n'arrive pas à trouver l'argent nécessaire pour devenir une grosse entreprise de la taille des entreprises américaines. Et c'est pour ça que nos pépites se font racheter, notamment par des entreprises américaines. Justement, Emmanuel Macron vient d'annoncer plusieurs milliards d'euros d'investissement de la part de gros institutionnels français. C'est ça qu'il faut faire pour réussir à avoir demain plus d'Ubisoft ? Oui, tout à fait. En fait, il faut pouvoir donner assez de moyens aux entreprises parce que les nouveaux métiers se développent très vite et la compétition des structures américaines est très forte. Et quand nous avons trouvé quelque chose, il faut pouvoir prendre des parts de marché très rapidement pour devenir le leader dans ce domaine, pour acheter les autres plutôt que d'être acheté. C'était votre force à vous, puisque vous êtes un groupe mondial aujourd'hui. Là, vous êtes à Montpellier en ce moment, mais on aurait pu faire l'interview dans un de vos studios de Montréal, par exemple, au Canada. Oui, tout à fait. En fait, nous avons en 2000, grâce à l'avancée de l'Internet et donc à la possibilité de lever pour nous 170 millions d'euros à l'époque, nous avons pu acheter des sociétés américaines. Alors vous êtes donc le contre-exemple. On va en venir maintenant justement à vous, à Ubisoft, à ce que vous faites. Je le disais, vous êtes en ligne avec nous depuis Montpellier puisque vous venez là d'inaugurer un studio qui a été totalement refait. Et je crois que c'est un studio très spécial. On m'a raconté notamment que les plafonds réfléchissent les sons, ce qui fait qu'on est dans une sorte de bulle au sein de votre studio ? Absolument. Il est vraiment conçu pour apporter la meilleure qualité de vie possible à toutes les personnes qui y travaillent, et donc aussi bien sur le plan sonore que le plaisir de vie dans un environnement à l'extérieur qui peut être fantastique. Vous avez 4 studios, si je ne dis pas d'ânerie, en France. Là aussi, c'est quand même un signe que l'on peut toujours innover et produire chez nous ? Absolument. La France a, comme je le disais tout à l'heure, énormément de capacités et de talents. Et si on est capable de mettre l'argent, on peut aller beaucoup, beaucoup plus loin qu'on ne est aujourd'hui. Alors, quelles sont par ailleurs les grandes tendances, Yves Guillemot, du monde du jeu vidéo ? Vous sortez là au début du mois d'octobre, d'ici quelques jours, Ghost Recon Breakpoint, qui est un jeu dans lequel le joueur incarne des soldats des forces spéciales. Il paraît qu'on dirait un véritable film. Finalement, l'industrie du cinéma, c'est vous maintenant, le jeu vidéo ? Alors nous sommes l'industrie de la vie des acteurs, c'est-à-dire nous sommes l'acteur qui vit dans l'univers, c'est-à-dire le joueur peut arriver dans le monde et interagir avec celui-ci. Donc c'est ce qui nous différencie beaucoup avec le cinéma qui est regardé. Nous on peut interagir et vivre dans cet univers. Mais c'est vrai que quand on regarde les jeux vidéo en ce moment, on a l'impression de plus en plus d'être quand même dans un film. Vous utilisez un peu les mêmes techniques aujourd'hui. On utilise beaucoup des mêmes techniques, effectivement, et ça nous permet d'aller plus vite parce qu'ils ont inventé beaucoup de choses très intéressantes. Alors du coup, chaque jeu coûte aussi de plus en plus cher à produire. Chaque jeu qui sort est un pari de plus en plus risqué. Par exemple, tout le monde attend chez vous l'an prochain Watch Dogs, qui s'annonce comme l'énorme sortie d'Ubisoft. Oui, tout à fait. C'est un jeu qui va révolutionner le monde du jeu vidéo puisque chaque personnage que vous rencontrez dans la rue, vous pouvez le faire venir dans votre équipe et vous pouvez le faire grandir pour affronter d'autres challenges qui sont proposés par le jeu. Donc Watch Dogs va, je pense, révolutionner le jeu vidéo. Il est fini là où il y a encore quelques petites nouveautés à apporter au jeu ? On n'est jamais fini avant la sortie. On travaille encore d'arrache-pied pour continuer à apporter l'expérience ultime. La date prévue de sortie, c'est pour quand ? C'est pour mi-mars l'année prochaine. La grosse période malgré tout pour vous, c'est Noël, c'est le moment à ne pas rater. Qu'est-ce que vous prévoyez pour cette période de Noël du côté d'Ubisoft ?
Alors nous avons Ghost Recon Breakpoint qui va être là, mais nous avons aussi beaucoup de ce que l'on appelle des expansions des jeux qui existent déjà, c'est-à-dire du contenu supplémentaire, donc sous forme de nouvelles aventures, de nouvelles expériences qui arriveront dans Rainbow Six, dans aussi Assassin's Creed et beaucoup des jeux que nous avons. Alors, beaucoup de nos auditeurs, dont je fais partie d'une certaine manière, ont joué jusque-là aux jeux vidéo sur une console de jeu à la maison, dans notre salon. C'est fini ça? Parce que le cloud gaming, les jeux qui viennent des nuages qu'on n'a plus de version matérialisée, c'est ça aussi l'avenir de ce secteur? Oui, à moyen terme, le cloud gaming va vraiment grandir et il va permettre de créer des jeux aussi complètement nouveaux qui permettront aux joueurs de s'immerger dans des univers qui seront extrêmement détaillés et qui seront gérés avec des intelligences artificielles extrêmement performantes qui nous permettront de vraiment croire qu'on est dans un univers crédible et vivant. Et qui est justement en mouvement. Le but, c'est aussi d'attirer toujours de plus en plus de joueurs. Je crois qu'aujourd'hui, en France, un joueur sur deux est une femme, ce qui est une révolution si on regarde par rapport à ne serait-ce qu'il y a 15 ans. Oui, il y a eu une évolution très importante et le mobile a permis de faire entrer beaucoup de femmes dans le jeu vidéo et ce que l'on voit, c'est qu'elles passent assez vite du jeu sur mobile au jeu sur PC et sur console. Eh bien, en tout cas, un grand merci Yves Guillemot d'avoir été en ligne avec nous ce soir depuis Montpellier. Merci également à Clément Le Save du service économie qui nous a permis de réaliser cette interview. On se retrouve demain soir 22h20 sur Europe 1.